En ce quatrième dimanche du Carême, de notre marche vers Pâques, la lumière qui nous met en marche. De l'Évangile de Saint Jean au chapitre 9. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit dans mon intelligence, que je puisse comprendre ta parole, sur mes lèvres pour que je proclame ton nom, Seigneur, dans mon cœur pour que je puisse t'aimer et te faire aimer. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les gens avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. »
L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore, on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les pharisiens demandaient à l'aveugle de naissance comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » On entend ici ce que Saint Jean dira au tout début de son évangile, dans le prologue. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Le monde ne l'a pas reconnu. Voilà. Mais, poursuit Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Qui croient au nom de Jésus devient enfant de Dieu. C'est exactement ce qui se passe ici. Le drame de ceux qui s'opposent à Jésus, qui refusent de le reconnaître, l'envoyé de Dieu, et d'autre part, et cela heureusement, le salut de celui, l'aveugle de naissance, qui croit en Jésus, la grâce qu'il a non seulement qu'on lui ouvre les yeux, mais plutôt qu'il s'ouvre à la réalité du royaume de Dieu. Deux sortes ainsi d'aveuglement. La cécité naturelle, qui est le lot de la rencontre première avec l'aveugle, et la deuxième rencontre qui concerne l'aveuglement du cœur. Lors de la première rencontre, l'aveugle reçoit le cadeau de la guérison. Lors de la deuxième rencontre, c'est le cœur de l'aveugle que Jésus ouvre à la lumière de la vie éternelle. Et si Saint Jean insiste tant sur Siloé, la piscine où Jésus envoie l'aveugle de naissance, ça veut dire le mot « envoyé ». Donc Jésus est bien l'envoyé du Père pour révéler la lumière à tous les peuples. Jésus est vraiment cet envoyé du Père qui illumine le monde de sa présence. Mais comment se fait-il que lui, envoyé dans le monde pour apporter la lumière de Dieu, est ainsi refusé? Pourtant, au temps où Jésus vit, il y a une grande attente du Messie et justement, l'événement a lieu lors de la fête des Tentes, un moment privilégié dans la vie d'Israël où on rappelait la venue prochaine du Messie. Tout le problème est là. Ce sera toute l'histoire de Jésus. Sera-t-il
reçu ou non par son peuple, reconnu comme l'envoyé de Dieu. C'est la même question que se posent les docteurs de la loi, les pharisiens, et y compris l'aveugle-né, tous les Juifs. Les gestes que Jésus pose sont reconnus comme quelque chose de spécial. Il accomplit les promesses, les aveugles voient, les sourds entendent. Mais ce qui fait difficulté, on le voit par les questionnements des pharisiens, c'est qu'il fait ça le jour du sabbat. Ça pose question. L'envoyé de Dieu qui ne respecte pas, aux yeux de certains, le sabbat. Les Juifs du temps de Jésus attendaient certes le Messie, mais ils ont une idée toute faite sur la manière qui va venir. Et ça leur fait problème de voir que Jésus fait quelque chose le jour du sabbat. L'aveugle, lui, est moins compliqué. Quand les pharisiens lui demandent « Comment se fait-il que tu vois ?» il répond simplement « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Il croit simplement. Et il osera ajouter ce qu'il connaît de la loi, lui, ou des Écritures. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ça fait du sens pour lui. Mais les opposants à Jésus ont comme les yeux fermés. On pourrait dire, l'individu qui s'enferme dans ses certitudes ne peut même plus ouvrir les yeux, tandis que la personne qui fait un pas sur le chemin de la foi est prête à accueillir la grâce qui s'offre à elle. Alors elle peut recevoir, cette personne, Jésus, avec la véritable lumière. C'est la même question pour nous aujourd'hui. Jésus se présente à nous de mille et une manières. Dans les sacrements, dans sa parole, dans la rencontre de l'autre. Si nous sommes avec des idées fermées, rien ne sera possible. C'est l'Esprit Saint, promis par Jésus, reçu à notre baptême, qui est présent lorsqu'on l'appelle par son nom, qui nous permet justement de reconnaître Jésus présent. Et nous sommes conviés à accueillir cette lumière dans la rencontre de l'autre, dans l'événement présent, dans le sacrement, dans la parole même de Dieu. Nous avons à prendre une décision, décider de croire, décider de nous ouvrir à la présence de Jésus. Et nous sommes équipés pour cela. Depuis le baptême, nous avons cette capacité en nous qui s'appelle la foi, le don qui nous a été fait, pour justement reconnaître la présence de Jésus, être nous-mêmes témoins de lumière. La fiance en Dieu. Nous sommes conviés en ce dimanche, en écoutant cet évangile, cette rencontre de Jésus avec l'aveugle-né au sortir du temple de Jérusalem, d'accueillir la présence de Jésus, de décider de croire. Alors, notre vie va s'illuminer de la lumière de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous donner la lumière à nous-mêmes. C'est l'accueil de la présence de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés,
je vous supplie humblement d'accueillir la lumière du Christ dans votre vie. Décidez de croire en lui. Je vous donnerai l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Elle a été vraiment à l'écoute du Seigneur toute sa vie. Suivez son exemple. Dites oui à la visite de Jésus. Amen.